très instructif. Je ne manquerai pas dès demain de reprendre ces thèmes pour en faire le centre de nos discussions. Malgré les préoccupations de ce début de stage, j'ai longuement discuté avec Scipion de la date d'arrivée de ma famille. Il n'est pas question d'obtenir une autre permission et le jour tant espéré à la fin de notre séparation est fixé au 25 février. C'est dans un mois environ, le temps qu'à Alger, tout soit rentré dans l'ordre. Notre correspondance quotidienne continue, apportant son lot d'espoir, d'amour, de projets, mais aussi d'impatience. Je prie le ciel pour que rien ne vienne à nouveau retarder nos retrouvailles, car je suis persuadé que Jocelyne ne le pardonnerait pas. J'ai pas envie de perdre ma femme lassée par 3 ans de séparation, fût-ce pour l'Algérie française. Une quinzaine de jours se sont écoulés. Le stage a pris son rythme de croisière. Le décrassage sportif matinal commence à faire recette. Ce matin, nous aborderons le plan de Constantine, qui est bien entendu le maître d'œuvre de notre instruction. Dans la salle, qui est grande de cours, ils sont tous là, attentifs. Je me demande s'ils en ont au moins entendu parler. Je me doute de la désinformation à laquelle le FLN n'a pas dû manquer de se livrer. Je suis chargé de conduire les débats. Il me faut être simple dans mes propos, au risque de ne pas être suivi par mon auditoire. C'est pas aussi facile que parler de politique autour d'une anisette dans un bistrot de Bab el-Oued. Flanqué de mes 2 interprètes, j'entame la discussion après les avoir poliment salués. La civilisation orientale est friande de salutations fleuries. Il en existe pour chaque heure de la journée. Mes amis, nous allons parler du plan de Constantine et cet après-midi, pour vous récompenser d'avoir bien travaillé, nous ferons une première séance d'instruction du tir. Nous irons griller quelques cartouches dans la carrière un peu plus loin. Des murmures de satisfaction montent. La séance de tir les intéresse certainement davantage que l'exposé. Qui pourrait me parler du plan de Constantine ? On l'appelle comme cela car c'est à Constantine que le général de Gaulle l'a annoncé en 1958. Ils se regardent dans un silence qui en dit long sur leur envie de se taire, soit sur leur manque total d'information. Enfin, une main se lève. Je crois que le général de Gaulle veut faire de bonnes choses en Algérie. Que veut dire par faire de bonnes choses en Algérie ? Je ne sais pas très bien. Il veut peut-être nous donner du travail, car il n'y en a pas beaucoup ici avec la guerre. La preuve, mon frère et mon voisin, ou plutôt mon cousin, travaillent chez Peugeot à Paris, et ils envoient des mandats à la famille. Tu as raison. Le plan veut donner du travail aux chômeurs dans les villes et dans les campagnes, afin qu'ils ne soient pas obligés de quitter le pays pour gagner leur vie. Une autre main se lève. On entend beaucoup de choses le jour du souk, au marché, mais on ne comprend pas bien. Le FLN nous dit que ce sont des mensonges, des chiens de français. Alors, expliquez-nous un peu. Je perçois des murmures d'acquiescement. Ces hommes n'ont qu'une très vague idée de la question. Il faut que je sois court et explicite, car ils ne sont pas habitués à des efforts d'attention soutenus. Le plan de Constantine doit durer 5 ans. 250 000 hectares de terre seront distribués aux fellahs. Je parle de terre. Ils ne me quittent pas des yeux. Et 1000 nouveaux villages doivent être construits. Vous pouvez obtenir une petite maison avec l'eau, l'électricité et un lot de terrain à crédit. C'est la SAP, Société agricole de prévoyance, qui s'en occupe. Un grand gaillard au visage taillé à coups de serpe, dont les yeux bleus dénoncent l'origine berbère, me coupe la parole. C'est vrai ce que tu dis. Il y a plusieurs dizaines de maisons à la SAP de Mirabeau, avec même les sacs de semences pour semer. Eh bien, les maisons sont vides, car le FLN a dit qu'il tuerait ceux qui s'y installeraient.
Tu vois, mon lieutenant, c'est pas facile d'être pour la France. Tu as entièrement raison. Nous avons compris le problème et très prochainement, un poste militaire va être installé. Oui, mais quand l'armée partira, nous serons tués. L'armée ne partira que lorsque la paix sera totalement revenue. Ne vois-tu pas que le général de Gaulle a mis des soldats partout? Il y a 500 000 hommes sur le terrain. C'est énorme. S'il voulait vous abandonner, pourquoi l'armée serait-elle si importante? Le FLN parle beaucoup, mais il a pris des coups de bâton terribles. Il aboie comme le chien, mais ne peut plus mordre. Dans nos montagnes, il ne reste que quelques félagas. Ils se cachent comme des souris dans leurs trous. Il y a 2 ans, vous pouviez encore voir des katibas bien armés. Ils sont des compagnies de combat d'environ 200 hommes. Qui peut me dire en avoir vu une seule dans le Djebel cette année? Personne ne répond. L'argument apporté, c'est pure vérité. Je poursuis mon avantage. Dans les villes, on a créé 400 000 emplois nouveaux, payés comme en France. On est en train de construire 200 000 logements. On monte des usines un peu partout. Le pétrole du Sahara arrive jusqu'au port de Bougie. Vos enfants iront tous à l'école. Il y a 800 000 élèves de plus. Voilà, en résumé, ce que c'est que le plan de Constantine. Je vais vous dire aussi pourquoi vous ne verrez jamais plus de Katiba. En 1959, avec l'opération Jumelle, 26 000 rebelles ont été tués et 10 800 faits prisonniers, 20 800 armes récupérées. Hossein Zawan, l'un des chefs du maquis kabyle, s'est réfugié en Tunisie pour dire aux dirigeants du GPRA, bien tranquilles dans leur hôtel, que la Wilaya 3 se retrouve avec des effectifs presque nuls. Je marque une pause pour que le poids des mots et des chiffres leur entre bien dans la tête. Je ne mens pas, les renseignements sont exacts. Pour nous, les officiers, la bataille sur le terrain est gagnée. Un grand silence plane sur mon auditoire. Je crois que j'ai été persuasif, du moins je l'espère. Avez-vous des questions à poser? L'un des stagiaires, parmi les plus âgés, se lève, attrape sa barbiche grisonnante de la main droite. Par la barbe du prophète, tu as bien parlé. À notre retour dans les villages, nous dirons tout cela à la population sur la Djama et au souk. Il n'y en a pas beaucoup qui savent ce que c'est que le plan de Constantine. Ils ignorent aussi combien de Djounoud ont été tués ou faits prisonniers et combien d'armes ont été récupérées. Maintenant, j'ai confiance. Tu peux me donner un fusil? C'est bien, mes amis. Nous allons nous reposer. Il reste 1 heure avant le déjeuner. Vous vous regrouperez devant le foyer. Le sergent-chef Chatoise va tirer une photographie de votre promotion. Il y en aura une pour chacun de vous en souvenir. Comme promis, cet après-midi, nous ferons parler la poudre. Je vais voir si vous n'avez pas peur du moukala, qui est le fusil. Ma boutade soulève une tempête de protestations joyeuses. Ils savent que je plaisante, et moi je suppose que certains parmi eux tirent mieux que moi. Après le repas étroitement encadré, ils font la file devant l'armurerie contiguë du PC. Scipion en personne préside à la distribution des mousquetons et des lebels. Sur chaque arme, une étiquette en gros carton attaché par une ficelle à un anneau grenadière porte le nom du stagiaire. C'est leur fusil, celui qui repartira avec eux. Pour l'instant, après chaque tir, les armes seront nettoyées et réintégrées à l'armurerie dont je possède le double de la clé du gros cadenas. Tout l'encadrement est là et a pour consigne de ne pas quitter des yeux son groupe afin d'éviter tout incident fâcheux. Il faut voir les visages qui s'éclairent, les mains qui caressent les crosses de bois poli. Certains manœuvrent les culasses qui claquent, d'autres épaulent leurs armes et visent vers le ciel une cible imaginaire. La disproportion entre le mousqueton et le lebel, appelé souvent canne à pêche, leur importe peu. Ce qui compte, c'est d'avoir une arme.
Armes à la bretelle, en rang par 4, direction le champ de tir. Nous avons aménagé un stand de tir sommaire dans une clairière pierreuse, une centaine de mètres qui bute contre une carrière. 3 fûts de 200 litres servent de cible. Le groupe se met peu à peu en ordre et prend la direction de la sortie du village. Nombreux sont les curieux à lorgner les stagiaires en armes. Pochon et Richard portent les caissettes de munitions. Dedieu et Chatoise accompagnés de nos fidèles harkis, PM en bandoulière assurant la sécurité. On n'est jamais assez prudent. Ma méfiance est omniprésente. Scipion est retourné au PC pour établir noir sur blanc le bilan de la première semaine. Ils vont tirer 3 ou 4 pour éviter tout un accident. Chatoise distribue 3 cartouches aux premiers tireurs qui ont mis un genou à terre. J'interviens, un mousqueton à la main. Vous ouvrez comme moi la culasse et vous introduisez les cartouches. Quand vous fermez la culasse, une balle entre dans le canon. Il ne reste plus qu'à viser et à tirer. Qui ne sait pas viser ici? J'entends des rires et des plaisanteries. Il nous prend pour des boujadis, des débutants, le lieutenant. Il va voir comment on va lui trouer ses bidons. Je vise la cible du milieu, j'appuie sur la détente, le coup de feu claque, répercuté par les échos dans le silence du débel. Le recul de la crosse est un vrai coup de poing. Le bruit métallique de la balle qui a atteint sa cible nous parvient, tandis qu'une gerbe de poussière s'élève aussitôt contre la carrière derrière le fût. Heureusement que j'ai fait mouche, sinon j'aurais perdu leur estime. À vous, montrez-moi ce que vous savez faire. 3 par 3, ils se présentent au pas de tir et s'en donnent à cœur joie à manœuvrer les culasses, à viser, à tirer. La plupart font mouche, salués par les cris de satisfaction de leurs camarades. Le recul de l'arme fait tomber le calot d'un petit jeune qui se fait conspuer. L'ambiance est à la fête, l'odeur de la poudre brûlée leur monte à la tête. Mais les meilleures choses ont une fin. Halte au feu. 2 coups de sécurité à vide. Rangez les étuis au sergent-chef et en route plutôt, pour le poste, pour le nettoyage des armes. Dedieu passe dans les rangs et compte soigneusement les étuis vides. Le compte y est, 4 par 4, comme à l'aller, l'arme à la bretelle, il rebrousse chemin. Spontanément, une voix s'élève, reprise en chœur par tous les autres. Khaled me glisse dans l'oreille que c'est un vieux chant guerrier kabyle. Ça fait plaisir de l'entendre. Il pénètre à nouveau dans le poste, la tête haute, l'air martial, entre une haie de curieux, silencieux, mais qui ne manqueront pas de faire part de la scène jusqu'à Borjem-Naël. J'entre dans le PC où Scipion noircit une feuille de papier. Ce tir fortuit a-t-il bien fonctionné? Vous avez fait un boucan infernal tout l'après-midi. Impeccable, il ne voulait plus s'arrêter. À de rares exceptions près, ce sont d'excellents tireurs. Dans ce domaine, nous n'avons pas grand-chose à leur apprendre. J'en profite pour écrire ma lettre habituelle à Jocelyne, qui piaffe d'impatience à Montpellier. Ouledameur s'est endormi sous un ciel d'encre sans lune. Nous avons sombré dans le sommeil du juste, tandis que 2 sentinelles font une ronde ininterrompue. Une autre perchée dans la tour d'où elle voit tout assure en même temps la veille radio. Seuls les cris des chacals dans le lointain viennent troubler le ronronnement amical du groupe électrogène. Soudain, un coup de feu amplifié par le silence déchire la nuit. Scipion et moi sautons de nos lits, en sous-vêtements, au moment où une sentinelle affolée se rue dans le PC en claquant la porte. « Mon lieutenant,
La porte de l'armurerie a été fracturée. Le cadenas a été forcé. J'ai tiré pour donner l'alerte. Dans le poste, c'est la pagaille générale. Des ombres s'agitent, des cris fusent. Le sous-officier arrive au pas de course, l'arme à la main. Nous nous habillons à toute vitesse. Je saute sur le micro et j'ordonne aux stagiaires et à leur encadrement de rejoindre immédiatement leur dortoir. J'entends les coups de gueule des caporaux. Nous nous rendons précipitamment vers l'armurerie attenante à notre bureau. Effectivement, le cadenas a été arraché avec un gros morceau de fer à béton qui a aussi servi à faire sauter le cadenas plus petit qui maintenait le câble métallique enchaînant les armes. Nous n'avons rien entendu. De Dieu et Chatoise comprend, plutôt compte les fusils et on arrive à la conclusion que 2 mousquetons et une caissette de cartouches ont disparu. C'est le gros pépin. Scipion demande par haut-parleur de procéder immédiatement à un appel complet de l'effectif du CFAD. Dans les 2 minutes qui suivent, un caporal du groupe de Chérifi arrive au galop. Ali Ben Méziane manque à l'appel. Il faut donner l'alerte au niveau PC, régiment et surtout à celui du 1er bataillon. Je file à la tour radio pour envoyer des messages. Urgent opération. Ben Méziane, stagiaire CFAD, s'est évadé avec 2 fusils et des munitions vers 1h du matin. Dans les 5 minutes, Scipion a le commandant Migueli, ravi d'être réveillé en pleine nuit, au téléphone de campagne. Je savais bien qu'avec votre centre, vous nous causeriez que des embêtements. Vous devriez vous débrouiller tout seul pour le rattraper. On ne fait jamais d'omelette sans casser des œufs, mon commandant. Je vous rappelle que c'est le colonel qui a décidé d'implanter le centre dans votre quartier. Faites sortir vos troupes. Vous n'en manquez pas. Vous n'avez pas d'ordre à me donner. Je sais très bien ce que j'ai à faire. Je vais immédiatement mettre tout mon monde sur le terrain. Il raccroche sèchement. Le colonel, à son tour, au bout du fil, réveillé et toujours opérationnel, se veut rassurant presque. Vous avez bien pris toutes les mesures de sécurité. Les gens du bataillon vont sans doute l'intercepter. Vous ferez dès demain un rapport complet. 2 armes disparues, c'est grave. C'est que moi aussi j'ai des comptes à rendre à Tiziouzou. Très bien, mon colonel. Je vous l'apporterai en début de matinée. Je me mets immédiatement au travail. Nous nous regardons désolés. À notre niveau, il n'y a rien à faire si ce n'est mettre une sentinelle en permanence devant l'armurerie. Pendant ce temps, Ben Méziane court toujours. Il a bien calculé son coup, le salopard. La Hélène a marqué un point. À ma table d'écoute, j'ausculte un par un les dortoirs où je perçois des murmures de lit à lit. Khaled, réquisitionné, traduit des bribes de phrases. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.